Bonjour à vous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Alors aujourd'hui, je commence avec vous une nouvelle série sur la technique du crochet tunisien. Alors pour celles qui me suivent sur la chaîne, il y a quelque temps, je présente de temps en temps des tutoriels pour des projets en crochet tunisien. Pour faire découvrir la technique ou pour faire des grands projets avec ce type de crochet. Le crochet tunisien, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, donc moi aussi je faisais que du crochet, mais j'entendais parler du crochet tunisien et ça me tentait de l'essayer. Et dès que je l'ai essayé, je l'ai adopté. C'est une technique très facile et le rendu est très simple. Donc elle paraît un petit peu compliquée avec le crochet lent qu'on peut voir, mais non, c'est très facile à faire et le résultat est toujours extraordinaire. Donc je trouve que les points du crochet tunisien donnent plusieurs possibilités pour des beaux projets et ça permet de jumeler entre le tricot et le crochet. Donc pour celles qui sont comme moi qui n'aiment pas trop utiliser les deux aiguilles pour le tricot, le crochet tunisien me permet de faire un peu de tricot tout en utilisant le crochet qui est ma première passion. Alors j'ai déjà, comme j'ai dit, des tutoriels sur la chaîne, mais je vais commencer aussi à faire des vidéos pour le point, pour les différents points du crochet tunisien. Et donc, on va commencer ensemble à apprendre point par point et présenter de temps en temps aussi des différents projets de crochet tunisien. Alors, il y a déjà, comme j'ai dit, des projets qui sont sur la chaîne. Et à chaque fois que je vais présenter un point que j'ai déjà exploré dans un projet, je vais vous mettre le lien en bas de la vidéo pour que vous puissiez le réaliser. Alors, aujourd'hui, on commence par le point de base du crochet tunisien pour apprendre la technique et la découvrir pour celles qui vont la découvrir pour la première fois, celles qui la connaissent. Donc ça va être un petit rappel des différents points de la technique du crochet tunisien. Alors je vais prendre mon crochet tunisien. Vous voyez, le crochet tunisien est un petit peu différent des crochets classiques qu'on connaît. C'est toujours le crochet ici et le numéro qui va nous permettre de déterminer la grosseur du crochet afin de choisir la meilleure grosseur qui va avec notre laine. Mais le crochet est plus lent, donc ça ressemble à une aiguille de tricot. Vous pouvez aussi trouver des petits crochets avec des câbles pour vous permettre de travailler des longs projets. Alors la raison pour laquelle le crochet est comme ça, c'est que on travaille toute la rangée en aller-retour. Donc on prend toutes les mailles sur notre aiguille, puis on fait le retour pour les travailler. Alors aujourd'hui, on va commencer le point simple du crochet tunisien. Alors on va commencer ensemble le tutoriel pour découvrir, comme j'ai dit, le point simple du crochet tunisien. C'est le point que j'ai utilisé pour réaliser ce bandeau. Je vous mettrai le lien du tutoriel en bas de la vidéo pour celles qui veulent réaliser le bandeau. C'est un point que j'avais aussi utilisé pour réaliser le châle queue de dragon en crochet tunisien. Je vous mettrai aussi le lien en bas pour celles qui veulent le découvrir. Alors pour celles qui veulent s'entraîner pour le crochet tunisien, vous pouvez au début utiliser un crochet simple, donc un crochet classique, pour ne pas investir dans des crochets tunisiens avant de découvrir la technique. Pour celles qui ont déjà le crochet tunisien, vous pouvez commencer à l'utiliser dès maintenant. Alors, je vais utiliser un crochet simple pour permettre à celles qui veulent s'entraîner de faire la même chose que moi. Le crochet tunisien commence avec une chaînette, comme les projets de crochet classique. Alors, je vais faire une chaînette, peu importe le nombre pour ce point. Alors, je vais maintenir cet échantillon pour vous montrer. Alors, comme j'ai dit, le crochet tunisien se travaille en deux temps. Chaque rangée se travaille en aller et en retour. Alors, en aller, on va commencer par prendre les mailles. Donc, on va prendre une boucle sur chacune des mailles de ma chaînette. Je vais aller dans la deuxième maille à partir de mon crochet. J'insère mon crochet dans la maille. Je tire et je vais garder la maille sur mon crochet. Je vais sur la maille suivante, je fais la même chose. Je vais sur la maille d'après, j'insère mon crochet, je pique dans la maille, je tire et je garde la boucle. Même chose
pour la maille suivante et je continue pour chaque maille de ma chaînette. Je pique, je tire et je garde la boucle sur ma chaînette. Alors, vous voyez pourquoi on travaille avec des crochets longs en crochet tunisien. Donc, imaginez pour des grands projets, vous allez prendre plusieurs mailles en allée. Vous devez toutes les garder sur votre crochet avant de travailler le retour. Et la dernière maille. Alors, une fois que vous avez toutes les mailles sur votre crochet, alors en crochet tunisien, on parle plus de barre, car la maille est faite comme sorte de barre, comme vous voyez. C'est pas comme la maille du crochet classique qu'on a l'habitude de voir. Alors maintenant, on va travailler le retour. Ça, c'était l'allée, la première étape de ma rangée. Pour le retour, je commence par faire un jeté sur mon crochet. Et je vais passer mon jeté à travers la première boucle seulement. Donc, une boucle. Par la suite, je vais faire à chaque fois un jeté et je passe à travers deux boucles. Je fais un jeté, je passe à travers la première, puis la deuxième boucle. Je fais un jeté, je passe à travers la première, puis la deuxième boucle. Même chose, jeté, une boucle, deux boucles. Et je vais continuer de cette manière jusqu'à la dernière boucle sur mon crochet. Jeté, je passe à travers deux boucles. Jeté, je passe à travers deux boucles. Jeté, je passe à travers deux boucles. Et je continue de cette manière jusqu'à ce que j'arrive à la dernière boucle. Donc, vous voyez ici, il me reste deux boucles sur mon crochet. Je fais la même chose, jeté, et je passe à travers deux boucles. Alors ici, on a fait une rangée de base, donc c'est une fondation pour commencer à travailler le poil. Alors vous voyez, on a des barres sur cette première rangée et on va travailler maintenant au niveau de ces barres. La barre sous le crochet, on la travaille jamais, donc elle est déjà comptée comme une boucle travaillée. Je vais passer à la barre suivante. Alors on insère toujours le crochet sous la barre. Sous la barre, je fais un jeté, je passe à travers la barre et je garde la boucle. Je vais à la barre suivante, je vais faire la même chose. La barre d'après, la même chose. Et je vais faire ça pour toutes les barres de ma rangée. J'insère mon crochet à chaque fois sous la barre et je tire. Je garde la boucle sur le crochet. Je répète. Et donc, il faut faire attention lorsqu'on arrive à la fin de la rangée. Donc, vous voyez ici, j'ai fait la dernière barre, mais il me reste encore la maille ici à la fin de ma rangée. Donc, là, on avait travaillé une seule boucle lorsqu'on faisait le retour, si vous vous rappelez. Alors, pour la travailler, je vais insérer mon crochet sous les deux mailles ici de la barre. Donc, j'ai deux mailles. Je tire. Et là, j'ai toutes les barres de ma rangée sur mon crochet. Alors, je vais faire le retour. Jeter, la première fois, je passe à travers une seule barre. Puis, je répète, jeter deux barres, jeter deux barres, jeter deux boucles et je continue. Alors, je passe à chaque fois à travers deux boucles. Jusqu'à la dernière maille sur mon crochet. Et la rangée que je viens de faire, c'est la rangée qu'on va répéter jusqu'à la fin du travail. Alors, vous voyez, c'est un point très simple, c'est le point basique du crochet tunisien, une seule rangée, comme répète. On ne travaille jamais la barre sous le crochet, on va à la barre suivante. On va chercher notre boucle. On insère sous la barre et on cherche la boucle. On insère sous la barre, on tire et on garde la boucle.
Alors, lorsqu'on arrive à la fin de la rangée, pour la dernière barre de notre rangée, on insère le crochet sous les 2 brins de la maille et on tire. Jeter, je passe la première fois à travers une seule boucle, jeter à travers 2 boucles. Et ça donne donc un point simple du crochet tunisien. Comme vous voyez, j'ai réalisé un petit bandeau avec ce point et ça donne un très joli rendu. Le point est serré, donc ça ressemble un petit peu à du tricot. Et ça donne donc un très beau bandeau pour celles qui veulent donc s'essayer. C'est un beau projet pour commencer à s'entraîner avec ce point du crochet tunisien. Et vous n'avez pas utilisé un long crochet tunisien pour le faire, vous pouvez juste utiliser votre crochet simple ou votre crochet classique. Alors pour celles qui sont intéressées, je vais mettre le lien pour réaliser ce bandeau dans la boîte de description en bas de la vidéo. Je mettrai aussi le lien pour réaliser l'écharpe queue de dragon en crochet tunisien. Donc on utilise le même point simple pour la réaliser. J'espère que ces techniques va vous plaire pour celles qui ne l'ont jamais utilisé, que ça va vous faire découvrir le crochet tunisien. Et je suis sûre, lorsque vous allez le faire, vous allez beaucoup aimer donc la technique et demander peut-être à découvrir des nouveaux projets en crochet tunisien ou des nouveaux points. Donc moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour un futur tutoriel atelier LJJ, que ce soit pour cette série de crochet tunisien ou pour les autres projets qu'on réalise sur la chaîne. Donc abonnez-vous, comme ça vous allez toujours recevoir les nouveautés atelier LJJ, et n'hésitez pas à communiquer avec nous à travers le groupe Facebook ou la page Instagram ou en commentaire sur la chaîne pour partager avec nous vos réalisations, vos suggestions, vos commentaires et vos questions. Alors à très bientôt et bon crochet!